Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Shabbat Sheikh Haya, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo spéciale Pourim dans laquelle on va essayer de faire plein de choses sympathiques dans le thème bien évidemment de Pourim. Alors j'explique très brièvement, mais vraiment très brièvement, la fête de Pourim puisque en fait parmi nous, dans notre communauté YouTube, il y a bien évidemment énormément de gens qui me suivent qui sont de religion juive comme moi, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne le sont pas et qui des fois sont un petit peu perdus quand je parle de fêtes religieuses. Donc je vais expliquer rapidement, vraiment très succinctement ce qu'est Pourim. Donc en fait l'histoire c'est l'histoire d'Esther, d'accord, qui va sauver le peuple juif en fait d'un massacre horrible qui avait été prévu par Haman, qui était le conseiller du roi de l'époque, et en fait elle a déjoué les plans d'Haman et elle est arrivée à sauver le peuple juif. Je vous fais vraiment très court, mais c'est vraiment pour vous expliquer. Et donc, en fait, c'est ce qu'on célèbre à Pourim et on se déguise pour, en gros, ne pas être reconnu par Haman qui voulait notre destruction totale. Voilà. En gros, c'est ça. C'est vraiment un gros résumé pour que vous puissiez comprendre ce qu'on fête. Et c'est une fête très joyeuse et c'est une fête qui est très agréable parce que ce n'est pas un jour Yom Tov. Donc forcément, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire des barbecues, on peut faire plein de trucs et on peut, voilà, préparer notre michté vraiment de manière plus cool, on va dire, que quand c'est un jour de Yom Tov. Alors, pour en revenir à la vidéo d'aujourd'hui, ce que j'ai prévu de faire, c'est de vous préparer bien évidemment des recettes pour le Mishloach Manot, mais également de faire du shopping avec vous pour vous montrer un petit peu ce qu'on trouve dans les magasins ici. La période de Pourim, c'est vraiment très riche, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses, vous trouvez plein de déguisements, plein d'accessoires, énormément de choses pour pouvoir faire un joli Mishloach Manot, des emballages, des boîtes, vraiment c'est des choses merveilleuses qui coûtent par contre vraiment pas cher, ça je tiens à le dire, c'est vraiment des choses qui coûtent 3 fois rien et de toute façon vous le verrez avec moi puisque on va aller faire ce shopping ensemble. Et en dernière partie de la vidéo, je vous montrerai également les costumes que j'ai commandés à mes enfants et aussi pour moi sur AliExpress. C'est la première année que je les commande sur ce site. Toutes les autres années, je les achetais ici puisqu'il y a beaucoup de choix. Mais c'est vrai que bon, au Hachem, ça fait déjà 8 ans qu'on est en Israël. Et au niveau des idées de déguisement, on commençait un petit peu à tourner en rond. Et puis les enfants ont grandi aussi. Et par exemple, les costumes que mon fils veut porter, c'est plus des costumes de bébé. Donc, je suis obligée de trouver un petit peu ailleurs. Et pour ma part, j'ai pris également sur AliExpress parce que forcément, je voulais un déguisement qui soit tsniout et j'avais une idée en tête et je savais que sur AliExpress, il y avait énormément de choix. Donc, bon, vous verrez tout ça, je vous montrerai par la suite. Je vous laisse avec les images des recettes et ensuite on ira faire les courses. Alors, on va commencer par une salade de petits thym. Vous allez voir, c'est extrêmement simple à faire et c'est vrai qu'en Israël, dans les Mishloach Manot, on a aussi des choses qui sont salées. Donc, c'est pour ça que je voulais vous proposer des recettes salées. Je vous explique vite fait ce qu'il nous faut. Donc, il nous faut des petits thym, une tomate, un concombre, de la coriandre, du fromage boulgarite. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le remplacer par de la feta, du sel et du poivre. Moi, je prends du poivre en grains. Je trouve que c'est vraiment meilleur. Et de l'huile d'olive. Voilà, donc la recette est super simple. Comme vous l'avez vu, j'ai fait cuire à l'avance les petits thym. Si vous n'avez pas de petits thym, vous pouvez remplacer par du quinoa ou du boulgour, c'est aussi très bon. Et en fait, là, j'ai coupé le concombre en petits dés et je vais faire pareil avec la tomate ainsi que le fromage. Et ensuite, j'assemblerai tout ça en assaisonnant. La petite touche orientale et de fraîcheur dans cette salade, c'est la coriandre. Pour la deuxième salade, donc, ça va être une salade de fèves au cumin. Il nous faut bien sûr des fèves, du cumin en poudre, du cumin en grains, du sel et du poivre.
Et il nous faut bien sûr de l'huile d'olive et le jus d'un citron frais. C'est mieux si vous avez un citron frais, mais si vous avez du jus de citron en bouteille, ça fera aussi l'affaire. Alors, donc j'ai fait cuire mes fèves à l'avance au Cookéo. C'était des fèves surgelées, donc je crois que ça m'a pris à peu près 4 minutes de temps de cuisson. Et maintenant, je vais assaisonner tout simplement ces fèves avec le jus de citron et toutes les épices que je vous ai mentionnées avant. Donc je vous les rappelle, sel et poivre bien évidemment, et cumin en poudre et cumin en grains. Au niveau de l'huile d'olive, on y va généreusement. Et ensuite, voilà, on n'a plus qu'à assembler. La dernière recette que je voulais vous proposer en salé, c'est un cake tomate mozza pour lequel il va nous falloir 4 œufs, un sachet de levure chimique, 10 centilitres de lait, 10 centilitres également d'huile d'olive, 200 g de farine, des tomates séchées et bien sûr des billes de mozzarella. Et si vous n'avez pas des petites billes de mozzarella, vous prenez de la mozzarella plus classique, vous savez, la grosse boule, et vous la coupez en morceaux, c'est exactement pareil. Bon, pour faire un cake salé, vous le savez, il suffit juste de rassembler tous les ingrédients et de bien mélanger, de mettre ça dans un moule à cake et d'enfourner. Donc comme vous le voyez sur les images, c'est vraiment pas compliqué à faire. Et ce que j'aime avec le cake salé, déjà, je trouve que ce qui est bien, c'est qu'on peut le décliner autant qu'on veut avec tous les aliments qu'on aime. Là, je vous propose tomate mozza, mais je fais aussi très très souvent thon, olive. Vous pouvez faire avec du fromage de chèvre, du basilic. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec le cake, et je trouve que c'est très printanier. Ça m'a donné vraiment envie de rentrer dans le printemps. J'espère qu'il va bientôt arriver. Alors aussi, autre chose, là vous le voyez à l'écran, j'ai utilisé du lait d'avoine parce que j'avais pas de lait normal. Mais bien évidemment, mon cake n'est pas du tout parfait, j'aurais pu utiliser du lait de vache, c'est juste que j'en avais pas. Donc vous pouvez faire comme vous voulez également, pour le lait ça n'a pas d'importance. J'ajoute un peu de sel et un peu de poivre en grains également. Et puis de dernière minute, je me suis rappelé que j'avais ces herbes italiennes que j'ai eu envie de rajouter. Je pense que voilà, avec le cake tomate mozza, ça devrait plutôt bien aller. Alors, j'avais mis le four à préchauffer à 180 degrés, et comme ce sont des petites portions individuelles, il me semble qu'en temps de cuisson, entre 30 et 40 minutes, c'est suffisant. On passe au sucré avec en premier lieu la recette des biscuits à la fleur d'oranger. Pour ça, il nous faut 400 g de farine, 120 g d'huile, 100 g de sucre également, de la levure chimique, toujours un paquet, et 2 œufs. Et bien sûr, la star de ce gâteau, c'est la fleur d'oranger, mais sachez que j'en mets vraiment très très peu, donc c'est juste un arrière-goût personnellement que je mets, et j'aime bien comme ça. Voilà, ça me suffit largement. Et on va utiliser le robot électrique, c'est tellement pratique, mais si vous n'avez pas, vous pouvez bien sûr le faire à la main. La première chose qu'il faut faire, c'est de mélanger les œufs avec le sucre. Et une fois que ça devient mousseux, je rajoute l'huile, je remets un petit coup de batteur. Et pendant que ça tourne, je rajoute 4 bouchons de fleur d'oranger. En tout cas, celle que je vous ai montrée, je trouve qu'elle ne parfume pas beaucoup, et moi ça me convient. Ensuite, je rajoute la farine et la levure, et le robot va pouvoir travailler une jolie pâte. Vous allez voir, c'est super simple à travailler à la main. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire des boudins. Donc des longs boudins, et après on va les couper en petits morceaux. Et en fait, vraiment ce qui est très important dans ce biscuit pour qu'il soit vraiment très très bon, c'est que je les roule dans le sucre, d'accord? Et ça va faire vraiment toute la différence. Une fois que ça c'est fait, vous coupez vos petits biscuits à peu près de la même taille et vous les enfournez pour à peu près 25 minutes au four à 180 degrés.
Pour la deuxième recette sucrée, il nous faudra 125 g de chocolat, 75 g de beurre, 75 g de sucre, 75 g de farine et 75 ml de lait. On va faire des petits fondants au chocolat sans œufs. Alors, on commence par mélanger le beurre et le chocolat dans une petite cassolette pour mettre à fondre au bain-marie. Vous avez vu ma petite cassolette de Temu, elle est hyper pratique. En attendant que le chocolat fonde, je vais mélanger donc le sucre, la farine ainsi que le lait. Je vais y arriver et ensuite je rajoute le chocolat fondu. On n'a plus qu'à mettre dans des petits moules individuels et ça part au four pour une quinzaine de minutes à 180 degrés. Et c'est une recette sans œufs, donc pour les personnes intolérantes, et ben voilà, vous avez une petite recette qui vous attend. Alors là, je vais faire du riz au lait que je vais inclure également dans mes Michelot Armanotes. J'ai trouvé des petits pots en fait pour pouvoir les mettre qui ressemblent un petit peu à des pots de yaourt. Et je pense que ça fera super joli dans le Michelot Armanote. Donc je vais préparer ça. C'est vraiment très très simple à faire le riz au lait. C'est juste que c'est un petit peu long la cuisson. Mais en vrai, il suffit juste de surveiller de temps en temps et ça se fait tout seul. Donc là, je vais utiliser 1 litre de lait de soja vanille. En vrai, vous pouvez également utiliser du lait normal, il n'y a aucun problème. Ou du lait de soja ou du lait d'amande, enfin bref, vraiment ce que vous voulez. Moi, j'ai pris du soja vanille. Il nous faut 100 g de riz rond. Voilà, donc je l'ai rincé comme vous m'avez suggéré. C'est ce que je fais maintenant tout le temps. Il nous faut 4 cuillères à soupe de sucre. Donc moi, toujours le sucre roux, mais le sucre blanc marche bien évidemment aussi. Et il nous faut un sachet de sucre vanillé. Et vous allez voir à quel point c'est facile. Donc la première chose à faire, c'est de faire bouillir le lait avec les sucres. Voilà, je vais le laisser porter à ébullition et après on viendra rajouter le riz et on baissera le feu en fait et on le laissera cuire comme ça pendant 40 minutes. Voilà, le lait commence à bouillir, donc je vais y ajouter le riz. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour faire les Michelot Armanotes. Finalement, en cours de route, quand j'étais dans les magasins, j'ai changé un petit peu mon programme et je me suis dit que j'allais vous proposer 2 versions en fait du Michelot Armanotes. Parce que c'est vrai que moi, je vous propose toujours des choses qui sont faites maison, c'est logique, j'aime beaucoup cuisiner, je prends le temps d'être en cuisine, etc. Mais sachez que ça n'a pas toujours été le cas, notamment quand les enfants étaient plus jeunes, j'avais pas forcément le temps. Et donc, je faisais des Michelot Armanotes avec des choses que j'achetais en fait, des ratifimes, des bonbons, des gâteaux, etc. Et c'était très bien comme ça, et je pense qu'il faudrait un peu aussi dédramatiser le côté Michelot Armanotes fait maison. C'est très bien si vous avez le temps, et si vous pouvez, et en faire quelques-uns, peut-être quand vous
vous êtes invité chez quelqu'un pour l'amener, etc. Mais vraiment, n'ayez pas honte ou ne craignez pas de faire des mouchoirs Manotte qu'avec des choses que vous avez achetées, parce que c'est très bien aussi, et surtout, c'est la mitzvah, quoi qu'il arrive, elle est remplie, et c'est ça qui compte. Donc finalement, je vais vous proposer plutôt deux types de mouchoirs Manotte. Une complètement fait maison, avec tout ce que vous avez vu jusqu'à présent qu'on a cuisiné, et une autre où je vais vous montrer qu'avec des produits que j'ai achetés. Alors c'est vrai qu'en plus ici, à la période de Purim, il y a beaucoup de choses qui sont en version mini pour pouvoir mettre justement dans les mouchoirs Manotte. Et je trouve ça très sympa, ou en version, vous savez, individuelle. Donc c'est très pratique pour mettre dans les mouchoirs Manotte. Et donc on va en faire deux comme ça, une faite complètement maison et une avec des produits industriels. Et franchement, sincèrement, c'est pareil dans le sens où l'essentiel c'est de faire plaisir et de faire, voilà, comme je disais, cette belle mitzvah. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour réaliser tout ça. Donc déjà pour la première mouchoir Manotte, j'ai acheté cette espèce de socle en carton qui est bleu pailleté argent. Je sais pas si vous verrez. En tout cas, c'est très joli avec la lumière, ça reflète hyper bien, c'est vraiment très beau. Et pour mettre à l'intérieur, pour que les produits que je vais mettre dedans, ça tienne bien et que ça fasse un bon fond, j'ai acheté ces espèces de petits papiers, des petits fils de papier, donc que je mettrai au fond de ce socle en carton. Je sais pas du tout combien je l'ai payé, je suis désolée, j'ai jeté le ticket de caisse sans regarder, je ne sais pas du tout. Ça, il y a encore le prix dessus, ça coûte 6 shekels. Et ça, je sais pas, je dirais entre 10 et 15 shekels, je pense, le carton, je suis pas sûre. Ensuite, j'ai trouvé cette coupe en plastique que j'ai trouvé vraiment très belle. Et je me suis dit que j'allais pouvoir m'en servir pour faire un mouchoir Manotte, parce qu'en plus, franchement, la personne à qui vous l'offrez peut le garder. Il n'y a aucun problème pour ça. Et elle coûtait 3 fois rien, elle coûtait 13 shekels, donc un peu plus de 4 euros. J'ai trouvé ça vraiment joli. Voilà. Et puis de belle qualité, hein, c'est un plastique épais, franchement, très bien. Je suis très contente, j'ai hâte qu'on puisse la remplir. J'ai acheté également ces boîtes pour faire, pour remplir en fait avec tout ce que j'ai fait depuis ce matin, les petits gâteaux, notamment, c'est surtout pour les salades, pour également le riz au lait. Donc on va faire ça ensemble de toute façon après. J'ai acheté des petits sacs comme ça transparents. Ça c'est pour mettre les petits gâteaux individuels. Ça c'est vraiment pour faire vraiment les mouchoirs Manotte, c'est ça. Et j'ai acheté, vous savez, un gros rouleau de papier transparent. Je sais plus où je l'ai mis. Mais bon, vous allez le voir de toute façon tout à l'heure. Ensuite, j'ai pris aussi des petits masques comme ça. Donc, il y a ces deux-là et le bleu aussi. Et ça, c'est pareil, ça peut être de la décoration pour mettre dans votre mouchoir Manotte. C'est super mignon. Et je les ai payés 10 shekels les trois. Donc, vraiment 3 fois rien. Pareil, j'ai pris aussi les rachan. J'en mettrai un dans chaque mouchoir Manotte. Et puis, les autres, ce sera pour mes enfants pour le jour de la fête. Et ensuite, ce que j'ai acheté, c'est vraiment pour la décoration de table du michté que je ferai à la maison. Donc, je vous montre quand même ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé des petites serviettes comme ça en forme de masque. J'ai trouvé ça très joli. J'ai pris ce petit clown qui a un petit socle que pareil, je mettrai sur la table également. Ça, c'est comme des confettis en fait, si vous voulez, en forme de masque et qui sont brillants. Et ça aussi, pareil, c'est des petites décorations en carton que vous mettez sur la table. Voilà, avec des petits clowns, des chapeaux de clowns. Voilà, j'ai trouvé ça sympathique. J'ai pas trouvé d'assiettes en carton, de choses comme ça. Il n'y avait pas en tout cas ce qui me plaisait. Je sais pas si j'en achèterai en cours de route. J'ai encore le temps en vrai, parce que le moment où je vous filme la vidéo et le moment où Purim arrive, j'ai encore quand même pas mal de jours devant moi, donc j'aurai le temps de regarder. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé. Donc si je trouve quelque chose dans la vaisselle à jeter qui soit sympathique, je vous le montrerai certainement dans un short. Et si je trouve rien qui me plaît, ben je utiliserai ma vaisselle normale, ça fera très bien l'affaire. Et donc j'ai pris également, mais ça n'est pas pour Purim, mais je vous le montre parce qu'on y est. J'ai pris des serviettes en papier pour Shabbat, voilà, que je trouvais sympathique. Et en ce moment, je suis à fond dans le doré, dans le rose gold. Donc voilà, je trouvais que ça allait bien avec ma tendance actuelle. Maintenant, on va passer donc à la confection des mouchoirs Manotte. Les amis, n'oubliez pas que toutes les recettes qu'on a réalisées ensemble, pour toutes ces recettes-là, vous avez l'intégralité des ingrédients qui est indiqué dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Voilà, et dès que je mentionne également un livre, dès que je mentionne également un influenceur ou un compte Instagram, je le note également dedans. Donc vous pouvez tout à fait consulter toutes ces informations dans la description de la vidéo.
Je vais vous montrer de près un petit peu ce que ça donne. Du coup, je vais vous expliquer ce que j'ai mis. Alors ici, bon, on a le Rachan, comme je vous disais. Là, c'est un petit paquet de bonbons. Ça, c'est un paquet de popcorn à faire au micro-ondes. Ça, c'est un choco, une tablette de chocolat, une petite série de bonbons Haribo en petit paquet, une canette XL, des clics. C'est des petits, je crois que je vous ai déjà montré dans un haul retour de course. C'est des petits pétales de céréales en fait enrobés de chocolat. Là, il y a un Choqueta. Le Choqueta, ça équivaut un peu au Kinder Delice en gros. Allez, j'ai mis le petit masque, je vais essayer de le replacer. J'ai mis une barre également cornée, c'est une barre de céréales en fait. Et également des petits Pringles. Je crois en gros que c'est tout. J'avais acheté également un petit paquet de chips, des choses comme ça, mais bon, ça rentre pas. Vous voyez. En tout cas, voilà, en 2 temps 3 mouvements et on peut faire un très très beau Michelin Manotte sans avoir eu à faire quoi que ce soit. Je vais l'emballer avec le papier transparent. Je vais vous montrer, mais je voulais vraiment vous montrer le détail avant parce que je pense que voilà, c'est plus visible maintenant qu'une fois que ça sera emballé. Alors voilà, je vous montre le costume de mon fils. Donc c'est le costume de qui? Kakashi. Qui est Kakashi? Dans Naruto. C'est un personnage de Naruto. Voilà. Donc là, il y avait vraiment l'intégralité. Donc vous voyez, il y a le pantalon, il y a un t-shirt à manches longues, il y a le gilet, il y a 3 kunai, une bague, c'est ça? Montre-nous s'il te plaît. Noir. Merci chérie. Et là, il y a ce truc là qu'on met à la jambe où il range ses kunai. Et vas-y, montre-nous le bandeau. Merci. Et là, vous voyez, il a même un bandeau pour mettre dans les cheveux. Voilà. Donc ça, c'est le costume de Kakashi, le premier costume que je lui ai pris et que j'ai payé, je me souviens plus, peut-être l'équivalent de 15 €, je pense. Par contre, au niveau détail, ça allait pas du tout. Je lui ai pris un
un taille M, parce que c'est sa taille, et en fait j'ai dû lui recommander un XL pour que ça puisse y aller, donc autant vous dire que vraiment la taille c'était vraiment pas adapté. Voilà, et le deuxième costume que j'ai pris, c'est celui de Spider-Man. Alors pareil, j'avais pris du M, et franchement, ça allait pas du tout. Pareil, j'ai dû le recommander en XL pour qu'il soit à l'aise dedans, et le pire, c'est que c'était même pas possible de retourner le premier, donc j'étais vraiment dégoûtée. Et celui-là, je l'ai payé... je sais plus l'équivalent de pareil 15 € aussi. Et en fait, c'est vraiment un costume intégral. Je vais vous montrer. Il a même les pieds à l'intérieur et les mains. Tu peux nous montrer ta main? Voilà. Et vous avez vu, il y a le masque qui, lui, bon, bien sûr, hop, s'enlève ici. Hein. D'accord, il est pas dans le costume en lui-même. Mais voilà. Voilà ce que ça donne. Alors maintenant, je vous montre le costume de ma fille. Le premier, alors là, vous ne voyez pas très bien, mais je vais vous montrer de plus près. En fait, c'est un costume de chat. Je vais vous montrer les détails, c'est ça qui est le plus important. Ça a été livré avec, je vous montre, avec une petite paire de collants un peu style rési. Et également avec un petit nœud papillon que vous pouvez rajouter autour du cou, que là, ma fille n'a pas eu envie de mettre. Et je vais vous montrer les petits détails. Alors vas-y, Dinouche, tu nous montres les gants de l'autre côté, qu'on voit bien. Voilà, donc là, vous avez des petits gants. Avec, elle a eu une petite peluche de chat aussi, vous voyez. Lève tes bras, je vais montrer la robe, merci. Donc là, vous voyez, en fait, vous avez un petit détail. Lève le menton, voilà. Vous avez des petits détails ici, ça, vous l'accrochez derrière le cou. Voilà, vas-y, cache ton visage. Voilà, merci chérie. Et là, vous avez un petit serre-tête en oreille de chat. Et dans les détails, vous avez également... Tourne-toi, ma fille. Petit. Vous avez également la petite queue de chat qu'on a rajoutée. Voilà. Alors ça c'est le deuxième costume de ma fille. Vas-y, tourne sur toi-même. Voilà, c'est le costume de Harley Quinn qui apparemment, je ne veux pas dire de bêtises, c'est bon Gina, t'es pas obligé de tourner 100 fois. Qui est un personnage de Batman ou du film Joker, je sais pas exactement, mais en tout cas, elle sait. Et donc, je vais vous montrer les détails. Donc, en fait, tout à l'heure, je vous ai parlé de collants pour le déguisement de chat, mais pas du tout. En fait, c'était des collants qui allaient avec ce déguisement-là. Donc, voilà, des collants rési. Elle a une batte comme ça en plastique qu'il fallait gonfler. Elle a un gant également. Tu peux nous montrer le gant, chérie? De l'autre côté aussi. Voilà. Vous voyez, hop, le petit gant. Donc, il y a le short, la veste, le t-shirt. Alors, on a un petit collier également. Voilà ce que ça donne. Et pour ma fille, j'ai pris en taille, j'ai pris du 12 ans. Je pensais que ça allait être un peu grand et en fait, c'est vraiment pile poil sa taille, que ça soit lui ou l'autre. Ce qui fait qu'elle va en profiter cette année, mais certainement pas l'année prochaine. Mais bon, c'est pas grave qu'elle profite déjà cette année. Voilà. Ça te plaît, Gina? Ah, j'ai oublié de vous montrer. On a eu bien sûr aussi, ça faudra que je fasse le jour de Pourim, on a eu les mèches de cheveux, une rose et une bleue pour pouvoir lui faire les couettes. Donc ça, c'est prévu aussi. Alors je vais essayer de vous montrer mon costume. C'est pas facile, je sais pas trop comment me filmer, je vous avoue, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de truc. Donc c'est un costume traditionnel chinois. Je trouve ça vraiment très 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 beau. Je vais vous montrer de haut en bas. Donc vous voyez une jupe longue, des manches longues. Ici, je pense que je vais juste mettre une petite, vous savez, une petite épingle à nourrice juste pour être tranquille et mettre un truc avec un peu moins de décolleté. Puisque là, c'est juste le t-shirt que j'avais sous mon pull. En tout cas, voilà, je trouve très 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 beau. Vous voyez, je l'ai payé 60 shekels, donc l'équivalent de 12 €. Vous voyez, il a des grandes manches. C'est vraiment, il est vraiment très beau, je le trouve très bien fait. Là, donc, vous avez en fait plusieurs pièces. Donc, vous avez le haut, le kimono, vous avez la jupe et vous avez la grosse ceinture ici qui fait vraiment tout le travail. Et j'ai reçu également quelques accessoires pour mettre dans les cheveux. Vous savez, un petit pic pour faire une broche, etc. Bon, moi, avec le kissouille, je pense que je vais pas l'utiliser. Mais par contre, ce que je ferai, c'est au niveau du maquillage. Je vais essayer de me maquiller vraiment à la chinoise, genre avec les lèvres rouges très pincées, avec le teint vraiment blanc, les petites joues roses ici. Bref, on va essayer de faire un truc sympathique.
Mais voilà, je suis vraiment hyper contente de ce costume. Il faut juste que je le repasse, je pense. Il va falloir que je repasse à l'envers. Il est vraiment délicat, mais il y a vraiment des trucs. Je l'ai ouvert depuis un petit moment pour qu'il se défroisse, mais il y a des endroits où ça se défroisse pas. Et je le trouve vraiment très très beau. Et en termes de taille, j'ai pris du XL. Et franchement, il est tout simplement nickel. Voilà. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Faites-moi savoir en commentaire quel type de Michelot Armanote vous allez faire cette année, qu'est-ce que vous mettez dedans, quelles sont vos petites recettes de famille, tout ce que vous aimez pouvoir concocter pour Pourim, quel est votre programme également pour cette magnifique journée qui nous attend, quels sont les costumes que vous avez choisis pour cette année, que ce soit pour vos enfants et même pour vous, pour vos maris, etc., etc. Bref, pour toute la famille. Voilà, je compte sur vous pour tout me donner comme info en commentaire afin qu'on puisse partager puisque moi je vous ai absolument tout montré cette année. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et n'oubliez pas bien évidemment de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Ensuite, on enchaînera très prochainement avec une série de vidéos concernant Pessah. Donc, restez avec moi, on va pouvoir enchaîner les fêtes, c'est génial, et on va se motiver ensemble. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à mercredi prochain.